Bien, bonjour mes petites biches. Je sais, c'est très bizarre. Tout comme vous, j'ai l'impression de revenir 4 ans en arrière. Parce que oui, ça fait 4 ans que j'ai plus les cheveux longs bruns. Bon, bien sûr, ce sont des extensions. Mes cheveux poussent pas comme ça en une nuit. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un make-up spécial première impression avec des produits que j'ai reçus. Mais pour certains produits, comme genre le fond de teint, bah ça sera pas une première impression parce que j'en ai pas reçu récemment. Aucune marque n'a sponsorisé cette vidéo, je préfère le dire. Je vous montre juste les nouveautés que j'ai reçues. Ok, je vais commencer par les yeux, encore une fois, parce que je sens que ça va être chargé. Et je vais utiliser des palettes pour les yeux que j'ai reçues dans un super coffret Huda Beauty. Trop cool ce coffret. Je vais vous montrer. En fait, c'est des petites palettes comme ça. Ma vie, c'est de tout faire tomber. Oui, donc j'ai des petites palettes comme ça avec 9 fards. J'en ai déjà 2-3 de chez elle dans les tons plus prunes et je les kiffe tellement. Pour celles que j'ai, en plus les fards tiennent super bien. J'ai même du mal limite au démaquillage à les enlever. Et ça, c'est vraiment le type de petite palette que je prends quand je me déplace ou en vacances ou voilà. Pour pas prendre des grandes palettes. La petite boîte ici s'ouvre comme ça. Trop beau, non? Et donc voilà, il y a 5 palettes dans 5 tons différents. Elle a fait des looks ici. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Je vais vous dire. L'orangé, bah c'est ce que je fais un peu tout le temps. Bon, déjà je vais mettre une base pour les yeux. Ah oui, base Fenty Beauty. Oh là là, mais qui est cette personne? Tout est beau, ça va être compliqué de décider. Ah, peut-être mauve. Je fais rarement des maquillages mauve. Bleu, j'adore bleu aussi. Je suis à fond dans le bleu en ce moment. Waouh. Trop beau. Vert, j'aime bien aussi, mais je le fais souvent aussi. Je suis actuellement en train d'hésiter entre la bleue et la mauve. Je vais prendre la mauve. Dites-moi si c'est celle que vous vouliez ou pas. Par contre, il n'y a pas de fard neutre là-dedans en fait. Donc comment tu fais? Bon, du coup, je prends un fard neutre, cette petite palette là rouge. Allez, je vais faire un make-up irisé, pailleté. Je suis souvent dans les mats. On va faire une petite folie. Sur celle-là. Allez, je me lance. Et je vais utiliser celle-ci sur toute la paupière mobile. On va voir au niveau pigmentation. Je vais essayer au doigt. Ah, c'est mieux au doigt. Toujours mieux au doigt pour les fards pigmentés. Pour les fards irisés ou pailletés. J'adore. Tellement beau ce fard. C'est ouf. Merde. Non mais stop quoi. Maintenant je prends la couleur claire, je vais la mettre en coin interne. Et je suis sûre que vous vous demandez si mes longs cheveux me manquent, si je regrette et tout. Bah franchement, pas une seule seconde. C'est ouf hein. Moi mon souci, mon problème ultime c'est que dans mon quotidien j'ai trop souvent envie de changer de look capillaire. Du coup j'aime bien aussi changer en longueur, pas seulement en couleur. Voilà, un matin je me réveille et je me dis purée j'ai envie d'avoir les cheveux jaunes. Et puis le lendemain je me dis ah les cheveux bruns ça rend bien aujourd'hui. Vous en avez été témoin quand j'avais mes cheveux blonds, j'ai pu avoir toutes les couleurs possibles, donc gris, rose, puis lilas. Il y a que le bleu que j'ai pas fait, par crainte des reflets verts. En fait je regrette de pas avoir fait bleu avant de me couper les cheveux et de me les reteindre en brun. Enfin le bleu laisse souvent des reflets verts dans les cheveux et devoir atténuer des reflets verts avant de peindre. Avant de colorer des cheveux blonds en brun, c'est un vrai enfer. Donc j'ai préféré pas m'aventurer là-dedans. Mais bleu, je regrette. Ça a toujours été mon rêve d'avoir les cheveux bleus. Même quand j'avais mes cheveux longs bruns, je voulais les cheveux noirs, bleutés. Et mon coiffeur m'a toujours dit que c'était difficile. Enfin, c'était une couleur qui partait hyper vite. Donc non, je ne regrette pas ma longueur de cheveux, pas du tout. Mais juste que j'ai en moi cette flamme qui me donne envie d'avoir plein de looks capillaires différents tout le temps. C'est abusé. En plus c'est différent d'avoir une perruque que quand c'est tes propres cheveux, tu vois. Parce que je sais pas, la perruque tu la retires le soir et tu te vois de nouveau avec tes cheveux bruns, donc t'as pas l'impression de vraiment avoir les cheveux colorés quoi. Donc voilà pourquoi vous me voyez avec mes extensions aujourd'hui, parce que j'ai envie de changer de look. Voilà, j'aime bien changer de look. J'aime bien changer de look que ce soit avec des make-up ou avec des cheveux. On s'exprime avec le make-up, on crée des looks, on crée des univers et les cheveux font partie de ça. Mais je kiffe avoir des looks différents. D'ailleurs même de par les vêtements, hein, souvent quand j'ai des interviews avec des magazines plus lifestyle, genre magazine féminin, il y a une question qui revient souvent que les journalistes aiment bien poser. Je sais pas pourquoi. Attendez, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il me faut un peu de brun. Voilà, il y en a. Et cette question c'est comment décrirais-tu ton style? Je leur dis à chaque fois impossible de décrire mon style vestimentaire. Je dirais quand même que mon look principal c'est un peu toujours au quotidien. Le look récurrent ça serait le rock chic. Mais après tu peux me voir le lendemain en sport et puis le lendemain en vraiment glamour. Enfin, j'aime pas me restreindre à un style. Ça n'a pas de sens. Donc je fume les bords avec un fard. Oui, c'est très joli ça.
Enfin, vous aussi, vous devez sentir ça. Des fois, vous vous réveillez, vous vous sentez... vous avez envie d'un look féminin, voilà, et puis le lendemain, vous vous réveillez, vous voulez un look plus sobre ou plus décontracte. C'est vraiment en fonction de l'humeur, même pour le maquillage, enfin pour tout. Et je trouve ça bien qu'on puisse s'amuser justement avec des produits make-up, avec des perruques, avec plein de choses. Par contre, je vous avoue que cette mèche là m'emmerde. Que extension ou perruque, c'est hyper encombrant. Moi, je trouve quand même que dans ces petites palettes, il manque des couleurs claires. Genre là, il y en a une, ici, là. Pas du tout. Quand j'ai une couleur claire, c'est vraiment une couleur hyper contrastante. Là, j'en mets un peu sur le centre de ma paupière. Je vais quand même faire mon ras de cils parce que je sens que ça va chuter encore beaucoup. J'ai envie de prendre une couleur très vibrante en ras de cils. Donc je pense que je vais prendre la plus flash de la palette. Là, on est sur vraiment un total look purple. Oh là là. Si vous faites un make-up mauve comme ça, au violet, vous devez vraiment être sûr que votre teint va être nickel, votre dessous des yeux aussi, vos cernes bien camouflées, parce que ça fait vite, ça peut vite faire genre t'as un œil au beurre noir quoi. Petite crème pour les yeux qui se termine, c'est la crème à l'avocat de chez Kiehl's. Il m'avait envoyé des bases pour le teint, une base hydratante. Une base hydratante, si je veux une base hydratante, je mets une crème hydratante. Et du coup en fond de teint, je vais utiliser le Luminous Silk de chez Giorgio Armani, qui est un fond de teint que j'utilise depuis plusieurs mois. Je l'avais rangé d'ailleurs pour l'été. J'utilisais des fonds de teint plus légers. On dirait que je suis maquillée pour Halloween comme ça. Et en anti-cerne, je vais repasser aujourd'hui au Prolong Wear de chez MAC. Celui de Kat Von D, le kit est très bien, mais j'évite de le mettre de façon répétée. Parce qu'en effet, vous aviez raison, je pense qu'il m'assèche un peu la peau. Et j'utilise toujours, hein, mais moins souvent. En fait, si vous voulez, j'ai une armoire avec tous les nouveaux produits classés par palette pour les yeux, poudre fixatrice, bronzer, etc. Et donc j'ai pris tiroir par tiroir des nouveaux trucs que je devais tester. Et en poudre, j'avais que celle-ci, donc Huda Beauty, la Baking Powder. Et en fait, il m'avait envoyé le colis avec toutes les couleurs de poudre. J'avais déjà utilisé la claire, donc beige clair, et j'avais pas tellement aimé, je la trouvais vraiment épaisse pour le dessous des yeux, et celle-ci qui est la translucide, je devais l'essayer. Je me suis dit bon, je le ferai un de ces quatre. Donc c'est l'occasion de voir si elle est différente. Ah, elle est trop parfumée. Putain les gars, je vais mourir. Putain, ça me donne le hoquet. Comment c'est possible? Ah, je déteste l'odeur de la poudre. C'est une blague. Les gars, j'ai vraiment le cas à cause de la poudre qui sent trop le parfum. Entre temps, je vais appliquer mon bronzer et je vais tester celui de... Je vais tester celui de chez Anastasia Beverly Hills. C'est quoi cette histoire, sérieux? Oh, please. Bon, je vais retirer cette poudre. Mais je suis pas convaincue. Non, pas du tout même. Ah non, pas du tout. J'ai l'impression d'être faite de plafonnage. Ça a marqué mes ridules de ouf. J'aurais dû rester sur ma poudre Maybelline. Heureusement là vous voyez pas. Hein. Non mais c'est ok quoi. Ah, je suis dégoûtée d'avoir fait mon dessous des yeux avec cette poudre. Ça m'a niqué tout mon anti-cerne. J'avais reçu un colis de ouf de Laura Mercier avec plein de blush. Truc de ouf. Ouais d'accord. Celui-ci, mais juste légèrement. Et je vais utiliser un illuminateur de chez Tarte qui est le Exposed Highlight. Ouh. Pour les sourcils aujourd'hui je repasse au Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Vous avez déjà eu le hoquet au moment où vous avalez une gorgée d'eau. Pire sensation, t'as l'impression que tu vas mourir. T'avales l'eau de travers mais t'as le hoquet en même temps, donc t'as une bulle d'air qui se forme, qui bloque ta gorge, tu sais plus respirer. Quand ça m'arrive les gars, je panique de dingue. Oh merde, je voulais essayer un primer Benefit que j'avais reçu. Fais chier, un primer à sourcils. Pour les lèvres, j'ai reçu aujourd'hui ça. Oh my god, oh il y a un chocolat. C'est une gamme de rouge à lèvres qu'on nous avait présenté au festival de Cannes là au mois de mai. Leur nom c'est les chocolats. Voilà, toutes des teintes brunes et ils sentent le chocolat. C'est ouf. C'est vraiment des couleurs intenses. Dans la jungle, terrible jungle. Attendez, je suis sur un truc là. J'attends que la texture sèche parce que j'ai l'impression qu'il va partir à certains endroits. What the hell? La catastrophe. Alors autant je suis une fan de ouf des classiques, vous savez, je vais vous les montrer. Voilà, ceci. Avec un fini très mat et une très bonne tenue. Autant là, is this a joke?
Lol. Je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais je vais en essayer un autre sur ma main et je vais le laisser sécher, on verra. Ils sont trop épais, j'ai l'impression. Je vais en prendre un de cette gamme. Alors conclusion, là on doit encore filmer avec Enzo et ce qui est sûr c'est que je vais retirer mon anti-cerne et je vais le refaire parce que c'est vraiment une catastrophe. J'ai l'impression d'avoir tous des trous dans l'anti-cerne, enfin c'est horrible. Les lèvres, bah, c'est bien mieux cette gamme-ci. Les yeux, hyper contente des palettes Huda Beauty. L'illuminateur était bien aussi. C'est sec ce truc maintenant. Bah oui, il reste collant en fait. C'est bizarre. Super Stay Matte Ink. Ah, c'est pas la même gamme. Et ici on est sur des Ultra Matte Liquid Lipstick. C'est bizarre, Ultra Matte mais tout collant. Et donc en fait t'as tes lèvres qui collent entre elles et ça fait que le produit s'en va en haut ou en bas. Dommage. Mais dans tous les cas, dites-moi en commentaire si c'est des produits que j'ai utilisés aujourd'hui, que vous connaissez, que vous avez déjà testé, et ce que vous en pensez. C'est toujours cool une petite vidéo make-up, première impression. J'aime bien, on a le truc à chaud et on voit le résultat en direct. Donc dites-moi si vous aussi vous kiffez. Nous on se retrouve sur mes réseaux et très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.